Plus je réfléchis à toutes les offres de formation que j'ai déjà créées pour mes clients, pour moi, plus je me dis qu'il faut faire simple, il faut créer une super expérience apprenante et surtout, il faut mettre l'apprenant au cœur. En fait, c'est ce que je dis depuis 10 ans maintenant et à chaque fois, ça prend différentes formes et à chaque fois, ce que je vois comme échec, c'est quand on n'a pas bien planifié, quand on n'a pas fait d'offres de formation vraiment tenue, dans laquelle on croit, qu'on incarne, que l'entreprise incarne, qui a ses bonnes valeurs, qui a ses propres valeurs, et bien finalement, ça ne marche pas. Donc, finalement, j'ai vraiment l'impression depuis 10 ans de répéter la même chose, d'utiliser exactement la même méthode. Et pour autant, eh bien, je vois encore des clients se louper, des clients rater en fait leur offre de formation, ne pas se lancer. Le pire truc pour moi, c'est vraiment que les gens ne se lancent pas et qu'ils n'osent pas passer à l'action. Encore cette année, en 2024, j'ai accompagné des dizaines d'entrepreneurs, des dizaines de créateurs de formation. On a lancé des centaines de formations, bien évidemment. Mais en fait, ce que je retiens aussi, ce sont les échecs. Et ces échecs, en fait, ce sont souvent des entrepreneurs qui ont une super envie de se lancer, qui ont des compétences extraordinaires. J'apprends énormément avec eux. Je trouve ça fantastique qu'ils aient envie de passer à l'action pour partager leur savoir, contribuer au monde de leur manière et partager leurs connaissances. Des fois, ils ont un puits de savoir qui est impressionnant et pour autant ne pas aller jusqu'au bout. Cette année, je pense à une cliente qui a fait sa formation, on l'a accompagnée vraiment à faire sa formation jusqu'au bout. Elle devait lancer en juin, elle devait lancer en juillet, finalement en septembre parce qu'elle s'est dit que c'était le meilleur moment. Et finalement, on est arrivé en janvier 2025 et elle avait toujours rien lancé. Et ça, pour moi, ça me crève le cœur parce que je me dis, waouh, toute cette énergie mise dans ce projet de formation qui finalement ne voit pas le jour, n'aide personne et qui a finalement suscité énormément de temps, de travail, d'énergie pour cette cliente et puis pour nos équipes, que je trouve ça tellement dommage finalement. Et pour moi, ce qui fait vraiment la différence, c'est la planification. Parce que si on ose planifier, si on ose se mettre à nu et dire ok, bah ce jour-là je lance, ce jour-là je fais telle chose, ce jour-là je fais telle chose et je vais passer tous les obstacles les uns après les autres, mais en fait, on peut pas échouer. Pour moi, c'est vraiment ça ce que j'ai envie de partager ici, c'est en 2025, oser avoir les actions qui vont avec vos ambitions. Vous avez envie de lancer cette offre de formation, lancez-la. Qu'est-ce qui peut arriver en fait? Qu'on se moque de vous, que vous soyez pas à la hauteur, que la formation ne soit pas parfaite? Franchement, je vous rassure, les formations, elles ne sont jamais parfaites. Justement, la formation, c'est un peu une science vivante. C'est fait pour être amélioré en continu. Ça va évoluer avec vous en tant que formateur. Ça va évoluer avec vos équipes. Ça va évoluer avec surtout vos clients qui vont vous faire des retours et qui vont améliorer vos formations et qui vont vous aider en fait à améliorer, à proposer d'autres choses, à proposer d'autres activités parce que finalement, ça vit dans le temps une formation. Donc, à chaque fois, et pour autant, c'est ce que j'ai répété des milliers de fois, bah, il faut oser se mettre en avant, oser valoriser cette formation, oser la vendre, oser la partager. Parfois, elle n'est pas parfaite, parfois, elle est peut-être même pas créée, elle est dans votre tête. Mais finalement, c'est ce qui doit exister. C'est vraiment ça qui fait votre quintessence, c'est votre envie de voir votre formation naître, de voir votre formation accompagner de nombreuses personnes à développer leurs connaissances, à s'initier dans votre expertise et à apprendre et à changer, à se transformer grâce à vos connaissances. Et pour moi, il n'y a que ça qui doit vous driver, il n'y a rien d'autre. Et les obstacles, oui, il y en aura forcément. Oui, c'est pas si simple que ça de se lancer en ligne malgré tout ce qu'on a pu vous raconter. Oui, il faut une offre de formation qui soit bien ficelée pour vous lancer. Oui, peut-être qu'il va falloir que vous sortiez de votre zone de confort pour partager cette formation, pour la vendre. Peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des webinaires, peut-être qu'il va falloir que vous fassiez des vidéos, peut-être que vous allez devoir investir du temps ou de l'argent selon ce que vous avez envie de mettre en place pour que cette formation existe. Mais surtout, ce que je vous demande de faire cette année, c'est de planifier aussi votre retour sur investissement. Planifiez votre succès. Qu'est-ce qui va se passer quand vous aurez lancé cette formation? Qu'est-ce que vous allez réussir à faire? Qu'est-ce qui va vous permettre de dire, OK, j'ai lancé cette formation et c'est un succès? Parce que finalement, c'est que là où doit être votre focus. Qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans votre vie, dans votre business, dans votre entreprise, une fois que cette formation sera lancée? Parce que finalement, il n'y a que ça qui compte. Si vous êtes convaincu que votre formation va vous aider à faire croître votre business, à développer votre entreprise, à faire en sorte
que vos clients soient mieux accompagnés, que vos services, vos offres, vos produits soient mieux compris, que vos collaborateurs soient mieux formés pour mieux s'épanouir dans votre entreprise et apporter encore plus de valeur à votre business, eh bien, pour moi, c'est incontournable de faire votre formation. Votre offre de formation, ça doit être un levier de croissance pour vous, pour vos clients et pour votre entreprise. Si c'est le cas, parfait, deal, vous vous mettez à bosser dès maintenant et vous savez pourquoi vous bossez et je vous garantis que ça va faire une énorme différence dans votre niveau d'énergie, le niveau d'énergie que vous allez mettre dans cette création d'offres de formation. En revanche, si vous vous dites « Ok, c'est un projet à côté, ça me plairait, mais finalement, je ne sais pas exactement si mon offre elle va vraiment être adéquate pour mes clients, si ça va aider, accompagner. » À partir du moment où vous commencez à douter sur la finalité de votre projet, c'est qu'en fait, votre projet n'est pas suffisamment ficelé et c'est pas exactement ça que vous devriez faire. Peut-être que vous devez tout simplement prendre en atelier vos clients et ça va très bien se passer comme ça. Peut-être que vous devez tout simplement proposer, je sais pas, un audit ou quelques rendez-vous clients pour construire avec vos clients. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'une offre de formation en tant que telle. Peut-être que vous voulez pas adresser la totalité de vos clients ou en tout cas, vous voulez peut-être pas scaler votre offre de formation. Donc peut-être que c'est pas le digital, peut-être que c'est pas une offre de formation en ligne qu'il vous faut. Mais en tout cas, pour en être sûr, il faut commencer à se poser les bonnes questions, à créer votre offre de formation et vous verrez si vous allez au bout, si vous avez envie de vous lancer ou pas. Par contre, si vous êtes vraiment aligné, si vous voulez vraiment vous lancer, que vous savez que vous devez lancer ça en 2025, alors il faut aller au bout. Commencez par créer votre offre de formation. Je peux vous aider à clarifier ce que vous voulez mettre en place, à imaginer le bon retour sur investissement de votre création de formation, à mettre en place le prévisionnel de vente et donc du coup le prévisionnel d'investissement qui va être nécessaire pour que votre formation voie le jour. Tout ça, je peux vous aider, mais ça part de vous, ça part de votre volonté, ça part de votre équipe projet de vouloir absolument créer cette offre de formation. Sans vous, on peut rien faire. C'est vous qui avez l'expertise, c'est vous qui avez la volonté, c'est vous qui avez l'envie. Si votre envie est suffisamment forte, si votre volonté est suffisamment forte et qu'elle est tangible, qu'elle est scalable, qu'elle est attractive et que vous voyez absolument le retour sur investissement, que ce soit chiffré ou non, eh bien vous devez absolument vous lancer. Donc je ne veux pas travailler avec des gens qui sont pas sûrs à 100% de s'engager dans ce projet de formation. Je veux absolument, et c'est peut-être un vœu pieux de ma part cette année, si je dois me souhaiter quelque chose pour cette année 2025, c'est de travailler avec des personnes ambitieuses qui ont envie de développer des projets inspirants, qui ont envie de faire une différence dans la vie de leurs clients, de leurs collaborateurs, qui ont envie de faire une différence dans le monde d'une certaine manière à leur juste contribution et qui ont envie de s'exprimer, de valoriser cette offre de formation. Et si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez encore cette vidéo, c'est que vous êtes peut-être en train de vous dire « Ok, c'est pour moi ». Vous faites peut-être partie des personnes avec lesquelles je dois travailler, où je dois mettre de l'énergie, de l'inspiration, mon jus de cerveau, mon expérience à profit pour que cette formation voie le jour. Si c'est le cas, je vous invite à me contacter. Vous avez mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Vous pouvez me contacter aussi via mon site web ou directement à marion.bernard@boost-your-learning.com si vous voulez qu'on travaille ensemble. En tout cas, ce que je vous dis, peu importe que vous le fassiez tout seul, accompagné d'une agence de formation ou autre, si cette formation, elle vous tient tellement à cœur que vous n'endormez plus la nuit, que vous écrivez partout, que ça vous met parfois dans une situation d'inconfort parce qu'elle n'existe pas encore, alors vous devez passer à l'action et 2025, ça doit être votre année. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Je vous souhaite de réussir tous vos projets et surtout tous vos projets de formation, qu'ils voient le jour, que vous osiez les mettre en valeur, que vous osiez vous mettre en avant pour pouvoir valoriser tout ce que vous avez de meilleur à offrir au monde. Très belle année 2025.